Bonjour, on se retrouve pour un petit tirage mensuel, on va dire ça comme ça, on va aller voir un peu ce que devient votre autre, s'il a un message à vous dire aujourd'hui. Alors votre autre, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui résonne avec vous, que vous n'arrivez pas à oublier, c'est peut-être même quelqu'un qui est dans votre vie, qui vit avec vous. Voilà, prenez si le message résonne, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à votre situation à 100%, ça n'est pas possible. Pour ça, il faut une guidance personnalisée, donc vous avez mes coordonnées au cas où. Mais en tout cas, si vous sentez que le message est pour vous, prenez. Voilà, sinon vous laissez à quelqu'un d'autre. Le message pourra parler peut-être plus facilement à d'autres. Voilà, en tout cas, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Ça reste un divertissement. Et gardez votre libre arbitre surtout par rapport à votre vie et à votre situation personnelle. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Merci d'être là, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, comment il évolue, s'il a un message à vous dire, ce que j'entends par rapport à ces énergies. Allez, on se concentre. Vous pensez fortement à la personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, et on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui sur la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va parler ici de burn-out, de blocage. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces blocages? Est-ce que c'est encore quelque chose que votre autre vit ou est-ce que c'est quelque chose qu'il essaye d'oublier? Alors je dis il parce que évidemment je suis une femme et donc c'est plus facile pour moi, mais inverser les polarités bien sûr. Bon, c'est quelqu'un qui, j'entends, qui a vraiment des blocages dans sa vie. Ça peut être des blocages par rapport à de l'émotionnel, d'accord? C'est des choses qu'il garde au fond de lui. On voit que quand même il a cette volonté de se dépasser, d'essayer d'en sortir. Et il se ressource, voilà. Il a quand même beaucoup d'énergie. Ici, c'est aussi la carte de l'énergie pour moi, parce que ça parle d'aller se ressourcer dans la nature ou d'aller vraiment... utiliser ses capacités. Et donc, on sent qu'il y a de l'énergie à essayer de reconstruire quelque chose, à essayer de se sortir de ce papier peint. Alors, si vous me connaissez, vous savez que pour moi, la carte du papier peint, c'est vraiment une carte qui reste malgré tout positive. Elle peut parler de moments difficiles hein, que votre hôte est en train de traverser. Ça a pu être... vraiment des choses de l'ordre du burn-out. Ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out dans sa vie tout court, hein. Ça peut passer par la dépression, en tout cas une envie. Le côté positif, c'est qu'on a envie de changer les choses. Quand le papier peint ne plaît plus, eh bien on change ce papier peint. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans la vie de votre autre. Sauf qu'effectivement, il rencontre des blocages ici, peut-être par rapport justement à ce qu'il veut, d'accord? Donc, il est bloqué, encore une fois, peut-être émotionnellement par rapport à son objectif, par rapport à son but. Il y a des efforts, il y a de l'énergie hein, qui est déployée par rapport à ça. On va continuer, on va voir un petit peu. Vous voyez, ça évolue, hein, c'est bien ce que je dis. Ça évolue dans la solitude, ça évolue dans les moments qu'il va prendre pour se ressourcer, des moments qu'il va prendre pour réfléchir, pour méditer, pour essayer de trouver des solutions. On voit que c'est une évolution personnelle, ça c'est la carte de la solitude, mais ça me parle d'évolution personnelle, et ça passe au travers de la solitude, d'accord? Alors, ça ne veut pas forcément dire que votre autre est tout seul, ça veut dire qu'il va prendre du temps pour se retirer un peu, pour pouvoir évoluer et peut-être travailler sur le fait de sortir, de recommencer quelque chose. Ouais. Vous voyez, c'est la carte de l'autocentrage.
Alors là, ici, effectivement, il se recentre sur lui-même, il se recentre sur son objectif, sur le fait de s'en sortir, de se développer, d'essayer d'atteindre son objectif. Pour moi, c'est quelqu'un qui... alors peut-être qu'il fait les travaux chez lui aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrache le papier peint et qui recommence, qui essaye de recommencer en tout cas. Mais il y a des blocages dans son évolution. On va peut-être voir pourquoi il y a des blocages dans son évolution. Il a des choix à faire, d'accord? Ici, ce qui peut le bloquer... Alors, il a des choix à faire et ces choix sont peut-être bloqués à cause de son émotionnel, à cause des peurs qu'il a, à cause d'un manque de confiance en lui, à cause de peur, j'entends, de blessures qu'il a, qui l'empêchent d'avancer. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, il a besoin vraiment de se recentrer pour pouvoir prendre une décision, hein, pour pouvoir, en tout cas, alors si ce n'est pas des décisions qu'il doit prendre, c'est que pour évoluer, il a besoin de choisir une direction. Et que cette direction, eh bien, il va falloir qu'il prenne un temps de recul, un temps de repos pour pouvoir prendre la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts qu'il fait, ici, on sent que c'est bloqué. Hein, on sent que c'est bloqué. Voilà, il y a une période de bilan, hein, vraiment. Ici, le bilan, il est seul. Il est dégagé de tout entourage, toute considération qui n'est pas en rapport avec lui. Il est vraiment focalisé sur son objectif et sur le fait de s'en sortir, le fait d'évoluer, le fait de peut-être quitter cette période. Alors ça peut être certains d'entre vous, hein, si vous êtes en relation de flamme jumelle, ça peut être aussi la nuit noire de l'âme, hein, d'accord? Ici on a vraiment ces deux cartes qui peuvent faire penser à ça. Bon, il manquerait que la tasse à café, mais bon voilà, le jeu n'est pas terminé. Donc ici on sent que voilà, il y a une évolution, il a envie d'évoluer, mais il y a des blocages et il a vraiment besoin de passer par cette période d'introspection, de bilan, pour pouvoir ici retrouver l'énergie, son énergie à 100% et aller vers la direction qu'il souhaite, vers son propre développement personnel, son accomplissement personnel. On va mettre des cartes par-dessus pour voir un petit peu ce qu'il attend peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ouais, c'est par rapport à un engagement, d'accord? Ici, on a la carte de l'engagement, la carte de la fusion. Ici, on sent qu'il y a quelque chose de bloqué par rapport à un engagement. Ça peut être par rapport à l'idée de s'engager, hein. Il a peut-être des peurs ici concernant l'engagement. Il a besoin de retrouver un équilibre avec lui-même, de se retrouver dans une paix intérieure. Il est toujours dans ce travail, dans cette recherche-là, de trouver cet accord parfait déjà avec lui-même, hein. D'accord. Donc après, ici, il peut y avoir aussi, par rapport à un autre engagement, hein, ça peut être par rapport à l'engagement qu'il a avec vous, ça peut être par rapport à un engagement professionnel. Ici, on parle de la notion d'engagement, hein. Donc, il faut vraiment qu'il soit en accord avec ses valeurs, qu'il trouve la force, hein, de sortir de cette situation difficile ou de cette déprime, de cette dépression, si voilà, du burn-out, voilà, bon, chacun va l'adapter. Mais en tout cas, il faut qu'il sorte de là pour pouvoir retrouver cet accord parfait avec lui-même déjà. Et c'est pour ça qu'il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de penser à son bien-être, il a besoin de s'aérer, il a besoin de faire des choses pour lui. Il a besoin vraiment de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il est en train de le faire, hein. Ça veut dire que ça serait bien qu'il le fasse. Pour pouvoir évoluer, c'est vraiment ce qu'il a besoin. C'est peut-être ce qu'il attend, hein. Voilà, c'est le futur. Il devrait passer par là. Alors, peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il se recentre, peut-être qu'il prend ce moment de solitude pour pouvoir évoluer. Et ça fait partie du choix qu'il doit faire, de la direction qu'il doit prendre. Ouais, ça travaille, hein. Ça travaille sur son accomplissement personnel, ça travaille sur son évolution, sur atteindre un objectif, peut-être même à dépasser les montagnes, à se dépasser lui-même. Ça évolue plutôt, je dirais, alors...
Ça évolue plutôt bien. Alors, peut-être effectivement que il y a un blocage ici dans votre relation. C'est possible. On a quand même la carte de l'amour, on a la carte de la fusion. Donc, il est possible que vous soyez, d'ailleurs avec votre autre, hein, si ça vous parle, dans une relation fusionnelle, une relation, pourquoi pas, karmique, une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Et ici, on voit que ça peut évoluer dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ici, on travaille, en tout cas, on a l'impression que votre autre travaille sur sa propre évolution, sur guérir de ses blessures, retrouver une paix intérieure, une harmonie, être bien mieux avec lui-même, avec être en corrélation complète, en cohésion complète avec lui-même. Il travaille à ça, peut-être dans l'espoir de voir grandir en fait. Alors ça peut être de voir l'évolution de ses sentiments, de ses émotions, hein, de ses ressentis. Ici on parle de l'amour, mais ça peut être aussi au sein de votre relation. Surtout si vous vivez avec cet autre. Ouais, il y a une notion d'écouter ses intuitions ici, d'être plus dans le partage, d'être plus ouvert, d'être plus dans la créativité. Vous voyez, c'est les énergies yin ici. Alors ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme, voilà, bien sûr. Ici, on peut parler de la relation qu'il a avec vous, si vous êtes une femme. Mais j'ai plutôt tendance à penser dans ce jeu qu'on parle des énergies yin. Donc c'est plutôt être dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance. Et il est en train de travailler sur ces émotions-là, sur ces sentiments-là. Comme si, pour aller vers votre engagement, pour aller dans la relation fusionnelle qu'il a avec vous, il est obligé de travailler sur ses propres ressentis, sur ses propres sentiments, sur la volonté qu'il a de partager, d'être dans la bienveillance, la douceur, l'amour. Parce que peut-être ici que ça a besoin d'évoluer, d'accord? Il a besoin d'évoluer, de traverser ce côté-là, un peu yin. Peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver à ce niveau-là. Alors, on parle d'opportunité, ici on parle de chance. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment le fait de faire ce travail dans les... Aujourd'hui, peut-être, votre autre, le fait de faire ce travail va peut-être l'amener à de nouvelles opportunités. En tout cas, ça sera l'opportunité d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, d'accord? Et ici, ben, il y aura cette période, effectivement, où on va... il y a toujours ce moment de pause hein, pour faire ce bilan. La carte de la main, pour moi, c'est le fait d'arrêter peut-être certaines choses. Je vais mettre une dernière carte là-dessus, sur la main, pour voir peut-être pourquoi il y a ce moment de pause et ce que votre autre peut arrêter. Parce que ici, en reprenant confiance, la carte de la statue, pour moi, c'est le fait de reprendre confiance, de reprendre son pouvoir, et c'est la direction qu'il veut prendre. C'est vraiment ça qu'il veut retrouver. Il veut retrouver son propre pouvoir, reprendre une place, que ce soit une place dans la société, que ce soit une place dans votre vie, que ce soit une place tout simplement dans sa vie à lui. Hein. Donc ici, on voit bien que, alors peut-être qu'il a besoin d'arrêter quelque chose, ou ça veut simplement dire qu'effectivement, il est en temps de pause. Ouais, ici, ça va lui permettre effectivement de stopper peut-être alors, pas stopper ce bilan, mais stopper les réflexions, stopper les questions qui se posent et être beaucoup plus léger dans sa vie. D'accord? Pour moi, c'est un peu ça. Donc, ce qu'il est en train de faire, le travail qu'il fait aujourd'hui, celui de se recentrer sur lui, celui de prendre un temps de recul pour pouvoir évoluer et s'accomplir, pour pouvoir se développer dans des énergies d'amour, de bienveillance, de bien-être, eh bien, ça va lui permettre à terme eh bien, d'être plus en accord avec lui-même, d'avoir plus envie de s'engager peut-être dans votre relation ou dans une autre relation, voyez ce qui résonne avec vous, mais on sent dans une évolution plutôt positive avec une envie ici et l'opportunité de se stabiliser, de retrouver sa confiance en lui, sa puissance et aussi beaucoup plus de légèreté et d'insouciance. Voilà.
Donc, c'est quand même un travail qui est assez... vous voyez, on aborde ici le renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Alors, quand? Ben, je n'ai pas de date. Ça va dépendre du travail qu'il va effectuer, mais c'est en cours. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps de toute façon, mais il est dans des énergies, je dirais, il ou elle bien sûr, dans des énergies de reconstruction, et ça c'est assez intéressant pour lui ou pour elle. On va terminer juste avec un petit message, voir s'il a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu et j'avais oublié de redémarrer la vidéo. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées et donc j'étais en train de vous dire, au moment où je me suis aperçue que je n'avais pas redémarré la vidéo, qu'il est resté focalisé sur l'ici et maintenant. Il travaillait dans le présent pour pouvoir ici apporter un changement. Et ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il aimerait vous apporter ce cadeau, en fait. Le cadeau de ce changement de personnalité, de l'évolution qu'il a connue. Alors le changement, ça va être une reprise de confiance en lui, ça va être une meilleure, un mieux-être ici, hein, d'accord. On va peut-être voir d'autres cartes pour voir s'il a autre chose à dire, mais il a vraiment envie de vous offrir ça, il a vraiment envie de vous offrir, de revenir vers vous avec les changements qu'il a opérés, d'accord, sur sa vie. Ouais. Bah, vous voyez, quand je vous dis qu'il avait vraiment envie de revenir vers vous, on a la carte du voyage qui tombe. Il a vraiment envie de vous apporter les changements, de revenir vers vous avec un mieux, en conquérant et non pas en victime, d'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, il a vraiment envie de vous faire ce cadeau. Vous voyez, on voit par rapport au passé, hein, il est vraiment focalisé sur le présent et qu'il a vraiment envie de prendre de la distance avec son passé. Il a vraiment envie de changement, de changer les choses par rapport au passé, peut-être par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Voilà, et d'avoir un renouveau sur votre relation. Alors, c'est un message qu'il vous adresse. Prenez si ça résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Mais on voit que quelque part, il a vraiment pris conscience que c'est une relation destinée et qu'il a vraiment envie d'un renouveau avec vous par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Mais il a besoin de se centrer sur le présent. Il est en train de vous dire qu'il veut vous faire ce cadeau de son changement, même presque de sa légèreté, du retour à l'insouciance, de ce changement de personnalité qu'il est en train d'opérer sur lui pour pouvoir opérer cette renaissance avec vous-même, parce que vous êtes dans une relation destinée, d'accord? Si ça vous concerne, c'est beau, vous me direz, hein. Ici, on parle de communication, donc on sent qu'il a envie de vous dire plein de choses, il a envie de redémarrer avec vous, mais on sent qu'il a peur, hein, d'accord? Ici, il a peur de se tromper, il a peur d'être déçu, il a peur de la communication, il ne sait pas comment faire en fait, peut-être pour reprendre contact, il ne sait pas... il a peur. Ici, la désillusion, c'est vraiment la peur de se tromper, la peur d'être déçu, encore une fois. Il doit faire un choix par rapport à ça. Donc, il doit choisir si effectivement, il doit faire un choix. Je ne sais pas, je vais mettre une carte de plus. Je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur le choix qu'il doit faire. Peut-être la reprise de communication ou pas. Peut-être sur le fait d'avancer, de choisir vraiment quelque chose. D'être dans la décision et non pas l'attente. Bon, il doit avoir foi, il doit avoir confiance, il doit croire ici en la relation destinée, il doit faire confiance à l'univers. La question de foi ici, c'est la question de l'univers. Donc, c'est un choix qu'il doit faire, le fait de s'en remettre ici à cette relation destinée, à l'univers pour qu'il puisse lui apporter des questions. Ou du moins, faire taire ses peurs, faire taire ses doutes. Faire taire la peur d'être déçu. Ouais, ça peut être considéré comme un obstacle, hein, bien sûr. Il voit ça comme un obstacle. Il est en train de vous dire, vous voyez, l'obstacle, c'est la peur. L'obstacle, c'est le fait d'avoir du mal à dépasser cette peur. Donc, il a cette envie de vous apporter quelqu'un de nouveau.
Il a cette envie de revenir comme un conquérant ou une conquérante. Et non pas en souffrance. Il a envie de revenir en étant dans les pleins pouvoirs, mais en même temps, il doit combattre ses peurs, il doit vraiment avancer là-dessus et reprendre confiance en lui et confiance en l'univers. D'accord? Voilà ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Bon, j'arrête là, hein, mais on parle bien d'envie ici et non pas d'action. Donc, à voir hein, dans le futur ce qui peut se passer. Bon, en tout cas, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, surtout ne venez pas me dire que ça, c'est pas tout à fait ça, il n'est pas revenu ou elle n'est pas revenue, que finalement vous êtes toujours dans l'attente. Ne restez pas dans l'attente, d'accord? Ça n'est que des énergies. C'est l'énergie du moment, c'est aujourd'hui, effectivement, votre autre est en évolution, est en changement, et a envie de se reconstruire maintenant, dans le futur. On verra ce que ça donne, mais sortez de l'attente, n'attendez pas. Vivez pour vous, vivez votre vie et vous verrez bien. Faites confiance en l'univers. Voilà les amis. Bon, on refera ça un peu plus tard pour voir si les énergies changent. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et puis je vous retrouve sur d'autres vidéos. À très vite.